Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes, et on se retrouve en ce mercredi pour votre présentation review. Vous avez pu voir à quoi ça correspondait. Aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle Cymbalon, Cymbalon, moi je l'appelle le Cymbalon. Je sais pas, au niveau de la sonorité, je préfère, mais certains vont l'appeler Cymbalon en fait, d'accord. Avant de démarrer la présentation, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail. Si vous désirez une consultation privée avec moi, prendre attache avec moi pour une consultation privée. Ensuite, il y a le lien de ma boutique en ligne en entier où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations, avec boîte, sans boîte, en format pocket dans certains cas, et bien sûr un petit peu les liens directs d'achat de cet oracle Cymbalon que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, on est parti, l'oracle Cymbalon, le voici. Je suis en extérieur comme la semaine passée. Alors l'oracle Cymbalon, il est composé, c'est un oracle qui est hyper spirituel. C'est un oracle de développement personnel à la base, qui est hyper symbolique. Pour moi, c'est une pièce à avoir dans sa collection. Pour tous les cartomanciens, c'est une pièce maîtresse. Moi, le Cymbalon, je ne pourrais pas m'en passer. Dans mon boulot, je ne pourrais pas m'en passer du Cymbalon. Non, mais vraiment, vraiment, il est incroyable. Il est bourré de richesse, il est bourré de symboles, il est bourré de mythologie, il est bourré de... Ah ouais, non mais franchement, c'est la pièce à avoir en développement personnel, mais je dirais c'est la pièce à avoir dans un chemin initiatique spirituel. Non, vraiment, sans faire de divination et compagnie, c'est la pièce à avoir en initiation spirituelle. Le Cymbalon, à la base, c'est un oracle qui était en anglais. Il a été perdu pendant quelques temps, il n'y avait plus moyen de le trouver, et là, il y a eu une réédition française. Pour combien de temps, je ne sais pas. Et moi, ça en est à un point où celui-là, quand ils l'ont réédité en français, je me suis dit, ouh, ça va prendre plusieurs exemplaires au cas où ils disparaissent. Et c'est pour ça que je l'utilise à chaque tirage que je vous fais pour le tirage du samedi des énergies de la semaine à venir, et que j'utilise la version plastifiée. Pourquoi? Parce que malheureusement, alors c'est une très belle édition. Moi, j'ai une très belle édition. Là, j'ai une édition, la réédition française, qui date. Ils ont décidé de le rééditer en français. Ouais, ça doit dater de un an et demi, pas plus. Pour combien de temps il va être réédité, je vous dis, je ne sais pas. Donc, franchement, ne tardez pas trop à vous en prendre un exemplaire si jamais il vous intéresse, parce qu'il a pu disparaître pendant quelques temps, ou alors on ne le trouvait qu'en anglais. Donc, franchement, n'hésitez pas. Il est composé de 78 cartes, mais que ce soit en anglais ou que ce soit en français, les cartes elles sont très fines, elles s'abîment quand même assez rapidement, raison pour laquelle moi j'en ai plastifié un exemplaire. Mais là j'en ai un petit peu un double au cas où, voilà, au cas où de toujours en avoir un exemplaire sous le coude, parce que mais j'en ai 3 en tout, des Cymbalon, j'en ai 3 en tout. J'en ai 3 en tout parce que celui-là, on n'est jamais sûr qu'il va rester un petit peu disponible. Je reviens, je vous mets la vidéo sur pause. Là, il y a le soleil qui commence à se cacher. Je vais rajouter ma petite veste. Je reviens tout de suite. Voilà, je suis de retour. Pour vous, ça n'a rien changé. Enfin, du moins, j'espère. Je vais vérifier à la caméra. Ouais, non, c'est bon, ça tourne. Donc du coup, alors moi j'ai la version, donc la réédition française, ça va arriver dans une boîte cloche comme ceci. Il est composé de 78 cartes. Quand on ouvre la boîte cloche, on tombe sur le petit livret, d'accord. Alors le petit livret, il est, je vous dis, à la base c'est un oracle d'initiation spirituelle, franchement, de développement personnel. Il y a tout ce qui correspond à l'astrologie, parce qu'il y a énormément de symboles par rapport à l'astrologie. Vous allez le voir sur les cartes, il y a les signes astrologiques, il y a les planètes, enfin voilà, ce genre de choses. Moi personnellement, j'y prête pas forcément beaucoup d'attention à ça. Ensuite, il y a une forme de tirage, et je vous ferai celle-ci. Pour le tirage prédictif, un petit peu, je vous ferai ce tirage-là, où en fait, là, c'est un tirage à 3 cartes. La première carte va représenter le problème,
La seconde carte va représenter, où est-ce que je l'avais vu, les tirages, c'est ça, ici. La première carte va représenter le problème, la carte intermédiaire du milieu représentera la recherche de la solution et la dernière carte représentera le bout du chemin. Et sur toutes les cartes, en fait, la signification des cartes dans le livret, eh bien, ça va être symbolisé. Est-ce que la carte, elle est placée en position numéro 1, numéro 2, numéro 3. Pour donner la signification des cartes, ils vont placer dans le livret, est-ce que la carte elle est sortie en première, deuxième ou troisième position. C'est des tirages à 3 cartes en fait, d'accord? C'est des tirages très courts à 3 cartes. Et c'est exactement ce que je vais vous présenter, vous faire pour le tirage prédictif après vous avoir présenté les cartes. Et puis voilà quoi, d'accord? Et en lisant, voilà, parce que vous donnant mon intuition et après vous lisant un petit peu toutes les explications. Il y a la signification des cartes, elles ont toutes un intitulé. Par exemple là je tombe sur la carte le fou, l'ange, voilà, elles ont toutes et on retrouve la signification de la carte, est-ce qu'elle est en position, alors ils appellent ça A, B ou C, mais c'est pour 1, 2 et 3 en fait, hein, voilà, position 1, 2 ou 3, A, B, C, hein, ok. Et elles n'ont pas la même signification suivant la position dans laquelle elles se situent. Et puis à la fin du livret, eh bien, on peut reconnaître notre carte. On sait à quoi elle correspond exactement. On a le dessin de sa représentation, ok, de l'illustration, qui n'est pas en couleur, qui est en noir et blanc. Voilà. Donc ça, c'est pour l'explication un petit peu du livret. Maintenant, je vais vous présenter un peu les cartes. Alors, les cartes, elles sont très fines. Très très fines et s'abîment très facilement. Et ça, c'est très dommage. Pour une pépite comme ça, c'est quand même dommage de ne pas avoir mis plus de qualité dans la carte. Je vais les conserver, ces deux machins-là. Comme ça, les cartes, elles éviteront de s'envoler. Je vais faire 2 paquets. On va faire comme ça. Parce que comme ça... Alors, elles sont très fines. Au niveau de la taille, bon, on a la carte en or là qui ne sert pas à grand-chose. Je vais pouvoir... voilà. C'est la carte de fin en fait, hein. Enfin il me semble qu'elle n'a pas de signification particulière. C'est un petit peu la carte de fin. Je vais même la mettre derrière le livret comme ça, je la remélangerai pas tout à l'heure. Hein. J'oublierai pas de l'enlever. J'avais oublié qu'il y avait ça comme carte. Tac. Voilà. Et je vais utiliser ça comme ça je ferai 2 paquets et puis on sera à peu près tranquille. Au niveau des cartes, c'est un dos doré, hein, d'accord, comme ça. En termes de format, on doit être, ouais, ça doit être du 8 par 12 à peu près. Je pense, je sais pas, j'ai pas mesuré, mais ça doit être, ouais, 8,5, 12,5, ouais, ça doit être quelque chose de cet ordre-là en termes de format. Donc, le dos est doré. On a du coup l'oracle Symbolon, c'est noté Symbolon dessus. Il n'y a pas de tranche dorée et les cartes elles sont extrêmement fines. Non mais vraiment c'est hyper fin et du coup malheureusement si on l'utilise hyper régulièrement, voire tous les jours, bah, les cartes elles s'abîment assez facilement, elles peuvent perdre de leur couleur. Et ça c'est dommage. Ça c'est dommage. C'est pour ça que je vous dis j'en ai plastifié un exemplaire. Parce que au moins j'abîme pas les illustrations. Alors, je vais vous présenter l'ensemble des cartes. Sur chacune des cartes, on a une illustration, on a un signe astrologique. Alors, je ne vais pas tous vous les faire, hein, d'accord. On a le signe astrologique et puis on a un petit signe soit de planète ou est-ce que c'est masculin, féminin, enfin voilà, ce genre de choses. Et moi, je vous dis, je ne les connais pas tous par cœur, je ne les maîtrise pas et je ne fais pas forcément attention à ce genre de trucs. Moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans le Symbolon, c'est vraiment la représentation. La représentation symbolique. Et l'illustration. Et je l'utilise uniquement comme ça, je l'utilise d'une manière très intuitive. Mais néanmoins, à la base, c'est un oracle d'initiation et c'est un oracle de développement personnel. Avec beaucoup de symbolique. J'exploite pas totalement son potentiel. Je suis très honnête avec vous, je n'exploite pas totalement son potentiel à cet oracle. Franchement. Donc là, on a la carte un petit peu du guerrier avec du pur bélier. Là, on a un petit peu cette jeune femme qui peut avoir un côté un peu narcissique, hein, mais elle se regarde au moins dans un miroir, elle prend soin d'elle, l'abondance. Là, c'est du taureau. Le messager Gabriel, Gémeaux. La Vierge Marie et son enfant féminin sacré, Cancer. Donc là, on va avoir un petit peu tous les signes astrologiques. L'empereur avec le lion et du soleil.
Non, ça ces symboles-là, je les connais. Ça, c'est le soleil, lion, vierge, balance, qui est régie par une planète, mais ça, je la connais pas. Non, j'arrive pas à m'en souvenir, mais moi, c'est fou, j'arrive pas à m'en souvenir. On se tourne autour, ça carte un petit peu du flirt. Le diable, scorpion, en termes de planète, c'est la lune. Enfin, c'est même pas une planète, d'ailleurs, c'est un astre. Mais bon, voilà. La lune, le prêcheur, le prêtre, le sage, le guide, l'enseignant, le fou, l'ange, ça c'est un petit peu la carte du caprice. En termes de signe astrologique, on a le cancer et le bélier. Ça doit être Mars du coup, parce que le bélier est régi par Mars. Le cancer par la lune. Donc ça doit être ce signe-là, ça doit être Mars. Si c'est assez logique, ça doit être Mars. Mais bon, je vous dis, je ne maîtrise pas. Donc la maman, l'enfant qui n'est pas content, la maman qui l'attend, et qui fait un petit peu son caprice. Carte un peu du miroir là. Les différentes phases de personnalité qu'on peut avoir dans notre vie. Le côté je suis maman, mais je suis aussi un féminin sacré, je suis aussi une femme. La carte de la consolation, Gabriel qui se déplace pour aller consoler cette jeune femme. Là, c'est le cancer gémeaux. En termes de signe astrologique, là, c'est le cancer gémeaux. Les amoureux, féminin sacré, masculin sacré, qui ne regardent pas dans la même direction. Le féminin sacré est dans une introspection, dans l'inconscient, dans l'intuition. Le masculin sacré est régi par l'énergie du soleil. D'ailleurs, on a la lune et le soleil. Cancer lion. Peut représenter les deux polarités de notre équilibre entre masculin sacré et féminin sacré, mais également, alors moi c'est fou parce que je suis cancer ascendant lion, et j'ai conscience de mes deux polarités, des deux polarités qui m'animent, quoi. La douceur de la maman qui veille sur son enfant, cancer vierge, le couple. Voilà, le petit couple avec un jeune enfant. Encore une fois, le cancer est vachement représenté là, cancer balance. Le sacrifice, cancer scorpion. Tous les deux régis par la lune, cancer scorpion. Le cancer il est partout là, mais c'est fou, on n'a que des cartes de cancer. L'ombre et la lumière, l'équilibre entre l'ombre et la lumière, le passage de l'inconscient ou de ce qui est caché vers la révélation. Cancer sagittaire, là. La déception, la froideur, le gel, la tristesse, le chagrin. La naissance ou la renaissance. Encore une fois, il y a du cancer. Cancer verseau. Cancer encore, non mais c'est fou. J'avais jamais fait gaffe. Comme quoi, je fais bien de faire une présentation, parce que franchement, non mais franchement, j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait autant de fois le cancer représenté sur ces cartes. Et comme le cancer est très intuitif, c'est la Belle au bois dormant, hein, c'est un petit peu ça. Hein, c'est Belle au bois dormant. Cercueil de verre, hein, c'est vraiment... Hein. Cancer poisson, oui. Le combat, le conflit, la rivalité, lion-bélier, l'impératrice, lion-taurote, lion-taureau. L'acteur, c'est l'acteur, lion gémeaux, le malade, le repos, le malade, lion vierge, les mariés ou les futurs mariés, lion balance, l'alchimiste, le magicien, l'alchimiste, lion scorpion. Et là, en termes de... Ouais, ça, là c'est bon, là je maîtrise. Soleil, lune. Ah, ça, je me demande si c'est pas Neptune. L'espèce de 4 là. Mais je vous dis, je maîtrise pas.
Un peu l'abondance, la providence. Lion, Sagittaire. Le fardeau. Le poids, le fardeau. Là, c'est Lion. Et là, je confonds à chaque fois. Je ne sais pas si c'est du Capricorne ou bien si c'est Jupiter. J'arrive jamais à me souvenir. Là, je vais changer un peu de boîte. L'empereur déchu, qui est obligé de se regarder dans un miroir. C'est la chute de l'empereur. Lion, Verseau. Avec ce... un petit peu, là... le fou du roi, en fait, hein, qui le fait retomber de son trône, hein, qui le fait tomber de son piédestal. La sagesse, la lumière, la sérénité, l'harmonie. Maître ascensionné aussi. Hein. C'est Lion, Poisson. L'amour. Partenaire de vie. Ça, c'est un peu la carte du jugement, du jugement un peu injuste, du jugement un peu trop rapide. On voit cette jeune femme qui est mise sur le pilori, sauf qu'elle y a été mise d'une manière un peu expéditive, sans être certain qu'elle soit réellement coupable. Disons qu'il fallait un coupable, elle passait par là. C'est un peu cette carte-là. Et du coup, c'est la carte de un petit peu d'être exposé publiquement, en fait. Et d'une manière un peu injuste, avant même d'avoir des preuves concrètes. Ce qu'on peut retrouver d'ailleurs un petit peu sur Internet via les réseaux sociaux. Cette espèce de tribunal public qui s'enflamme sans avoir tous les tenants, les aboutissants, et dans certains cas, sans même avoir aucune preuve. La carte un petit peu de la future bêtise, avec ce guerrier qui a deux doigts d'aller sacrifier la licorne, la carte de la peur de l'inconnu. C'est pas normal, ça n'existe pas, ça peut être dangereux, et avant, voilà. Donc c'est un peu être sur la défensive, et c'est avec cette carte-là, on a deux doigts de faire une méga connerie, quoi. C'est un peu ça. Ah, j'ai un coucou. Il y a le coucou qui se manifeste. J'ai un coucou qui se manifeste, un oiseau. Je vais recevoir un coucou. Ouais, je vais recevoir un coucou. Bon, on va voir. La carte de la fâcherie, de la dispute, de la distance, de rester sur ses positions, un petit peu de l'ego. Du conflit, hein, du conflit. Le gentil vampire, moi ça là je l'appelle le gentil vampire, parce qu'il est vraiment pas une tête méchante. C'est ouh là là. Je suis tout sombre, tout le monde a peur de moi, je suis dark, mais je suis un gentil vampire, je fais pas exprès. Bélier, Scorpion, là, en termes de signe astrologique. Le conquérant. Un peu le côté templier, d'ailleurs, et puis qui a mis à ça, qui a feu à sang une ville entière. Hein, parce que derrière, on a une ville qui est enflammée. Le mauvais Arthur, qui s'acharne à retirer Excalibur, alors que, bah non, si c'était pas Arthur, tu peux pas retirer Excalibur, c'est pas possible. Le fou qui se brûle. Le feu, ça brûle, qui fait ses expériences, qui a un peu trop joué avec le feu. Bélier, Verseau, là. Le repos. C'est un peu, cette carte-là, c'est un peu la carte de la mort. Du voyage astral. Soit, si on est dans une forme de repos, elle symbolise le voyage astral de l'âme, qui peut profiter un petit peu du repos et de la sieste du corps pour pouvoir aller se promener et aller acquérir des expériences beaucoup plus lumineuses. Mais c'est également le dernier voyage, c'est-à-dire là on a quand même un guerrier qui a peut-être vraiment perdu la vie et qui du coup, bah, son âme s'envole vers d'autres cieux, voilà, vers la source, c'est retour à la maison. C'est la carte, celle-ci, un petit peu des liens sociaux, mais ça peut être aussi un petit peu commérage. C'est pas forcément les profondes amitiés, ça peut être... Alors ça peut, mais on est en extérieur, ça discute, ça peut être un peu la carte des commérages aussi, cette carte ici. Avec, en termes de signe astrologique, nous avons le taureau et le gémeaux. Bon là on fait des réserves, hein, clairement, hein. C'est la carte de...
On m'enterrera avec mon trésor, quoi, hein. Je fais des réserves, je dépense rien. Ma cave, elle aurait bien besoin d'un bon coup de peinture, mais ça coûte de l'argent et je préfère amasser de l'argent plutôt que d'investir. C'est un peu ça. C'est l'argent sous le matelas, c'est un peu ça. La prison dorée. La marionnette, ouais. Quelqu'un qui se fait manipuler ou qui peut être en position de manipuler quelqu'un. Manipulateur, manipulé, ouais, c'est un petit peu ça. La carte de la gratitude. Reconnaissance, gratitude, offrande. Saint François. C'est Saint François qui vivait très simplement et entouré de nature et d'animaux. Saint François. La carte du conflit, on se sépare les chemins, on n'est pas d'accord, merci, au revoir, chacun sa route, chacun son chemin. La carte de la pensée à l'ouvrage, c'est-à-dire qu'on peut être, à s'atteler à quelque chose, mais penser à quelque chose d'autre. Vraiment. On peut rêver en travaillant, c'est un peu la rêverie en travaillant. Bon, la carte du stratège, là c'est vraiment la carte du stratège. La carte du Matu. Alors, ça n'a pas exactement ces significations-là, elles ne sont pas indiquées de cette manière dans le livret. Mais voilà, c'est un peu la carte du Matu vu. C'est tous les apparences, fait partie du même monde. Oui. Alors ça, c'est la carte un peu du flûtiste Hamelin, je crois que c'est Hamelin. Alors il peut y avoir un côté très joyeux avec cette carte si elle est bien aspectée, ou franchement manipulateur si elle est mal aspectée. Le maître et son élève, le maître et son disciple, l'apprentissage, et c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais c'est la carte de l'apprentissage. La blessure. Ça peut être suite à une foudre karmique, par exemple. C'est tombé sur le coin du pif, c'est immobilisé, parce que ça prend pas le bon chemin. C'est pas le bon chemin, donc on immobilise pour recentrer. Je vais remettre un peu par là. De toute façon, je vais les mélanger, là. Le nez en l'air. Et le nez en l'air, eh bien, quand on a trop le nez en l'air, qu'on n'est pas assez attentif, eh bien, on peut malheureusement tomber dans la rivière, là. La carte des flammes jumelles. Ouais, c'est Castor et Pollux. Là, c'est Castor et Pollux. Flammes jumelles, âmes jumelles, jumeaux, jumelage. Ouais, vraiment. Ouais, c'est la carte des... Le labeur, la routine. Voilà. La vie quotidienne. La vie simple mais quotidienne. L'autoflagellation, hein, bien sûr. L'accusation. On pointe du doigt quelqu'un, on juge quelqu'un. La peur de l'inconnu, la peur des fantômes, la peur... voilà. Alors là, c'est la méga colère, c'est Médusa, là. Là c'est les foudres karmiques. Médusa le fait par là. La carte de l'escroc. C'est le Bundi, je crois que ça s'appelle ce jeu. Je crois que c'est le... Ouais, je sais plus. Bunto. C'est peut-être le Bunto. Je me souviens plus. Mais bon, c'est la carte de l'escroc. La carte de l'union forcée, le mariage forcé. On est liés, on est reliés, mais on n'est pas du tout heureux. Ouais, on n'est pas du tout fait pour être ensemble. Son parfait opposé, ça c'est la meilleure carte du jeu, c'est la carte qu'on nomme Symbolon, c'est le couple sacré. Et c'est le couple sacré qui rejoint un peu l'Olympe. Non mais vraiment, c'est ouais, ils ont fini leur parcours et puis en plus ils sont... voilà, c'est la meilleure carte du jeu. C'est la carte de l'union sacrée, ça. C'est de la pureté, de l'union sacrée... des réunions de liens d'âme, de parcours d'âme. Le chagrin, le deuil, la déception, le chagrin, la libération, la séparation, mais c'est une séparation, il y en a un qui veut se réunir à l'autre et pas l'autre, donc c'est une envie de reconquérir, mais c'est une envie de reconquête et de reconquérir, mais à sens unique, c'est-à-dire que de l'autre côté... c'est... ouais, t'y arrives ou non, moi je ferai pas d'effort pour venir te rejoindre. Vous voyez, c'est un peu ça. La messe noire, celle-là, elle est... énergie du dark. Messe noire.
La carte du chagrin, de l'isolement, de la dépression, du burn-out, de l'isolement et du malheur. Hein. C'est la carte du malheur et en plus on n'a pas l'énergie pour sortir de cette grotte et de l'apitoiement aussi. Il y a un côté de s'apitoyer sur son sort. Le phénix, la renaissance, hein, bien évidemment. Ange ou démon, un côté un peu comme ça, ange ou démon. De savoir, ça fait que cette carte, on arrive à appréhender nos faces sombres et nos faces lumineuses. Le confessionnal, hein. Je vous l'ai dit, il est très spirituel, il est très religieux, donc on va confesser ses erreurs. Le grand saut. On n'est pas sûr d'atteindre l'autre rivage, mais au moins on prend le risque, on fait le grand saut avec le fou. Rituel de purification avec la Vierge. Hein. Non mais vraiment, c'est un rituel de purification, d'initiation de purification. L'emprisonnement. Ça, c'est la sage femme qui a fait son expérience, qui attend le dégel, mais qui œuvre quand même pour elle. C'est-à-dire, advienne que pourra. C'est un peu la carte advienne que pourra. Et la dernière, le Graal, le grand amour. Le Graal. C'est le Graal. C'est l'accomplissement. Ok ? Voilà, chers amis, pour la présentation de l'ensemble des cartes du Symbolon. Je vais vous mettre la vidéo sur pause, hein, d'accord. Je vais bien sûr bien mélanger le jeu, puis je vais vous faire votre petit tirage prédictif à 3 cartes. Et là, vraiment, voilà, je vais me baser sur le bouquin, d'accord. À tout de suite. Voilà, je vous reprends, le jeu du Symbolon est bien mélangé et je vais vous faire vraiment un petit tirage à 3 cartes. Hein, d'accord, donc je vais poser 3 questions. Alors, les guides, s'il vous plaît, quelle est l'origine du problème? Hein, d'accord, on va partir vraiment sur... alors, quelle est l'origine du problème? Quel est le problème, là, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Ensuite, la seconde carte, c'est... Ah oui, quelle pourrait être la solution pour régler le problème? Solution envisagée pour régler le problème. Tac, et quelle va être la finalité un petit peu de ce qui va réellement se passer. Je vais prendre le petit livret, hop, si j'arrive. Voilà. Ça c'est le fond, ok. Ouais, je vais faire différemment. Parce qu'après, je remettrai le livret pour pas être embêté avec la carte dorée. Ouais, mais là, au moins, ça s'envolera pas. Allez, on est bon. Alors, on a une accusation à tort, là, moi, j'ai l'impression. En termes de signe astrologique, on a le bélier et le gémeaux. Je vais tout découvrir. Moi, pour moi, il y a une accusation qui a été un petit peu rapide, un petit peu facile. On a cette jeune fille vraiment qui est mise sur le pilori. D'accord, donc vous pouvez avoir cette sensation d'avoir été accusée à tort. Tout le monde la regarde, tout le monde la juge, mais personne ne sait. Tout le monde la regarde, tout le monde la juge, mais personne ne sait. Alors ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein, bien sûr. Et du coup, c'est si elle est là, et si elle est mise sur le pilori, c'est que ça doit être mérité. Et peut-être pas. Vraiment, je ressens ça de cette manière. Ça provoque beaucoup de chagrin. C'est vraiment... Alors là, on pourrait être un petit peu dans la solution, peut-être de devoir faire le deuil de quelque chose, d'accepter que ça fasse mal, d'accepter qu'il y ait eu une injustice, de s'en référer peut-être à une justice universelle. Moi, je le prendrais un peu comme ça. La solution, du coup, c'est, bon, ok, ça n'a pas été juste à mon égard, mais je fais foi et j'ai foi et j'ai confiance en la justice universelle. Si vraiment ça a été injuste à mon égard, ça va retomber. Ça va retomber. Voilà. Et la finalité un petit peu de l'histoire, le feu ça brûle. Ouais, donc non, il y a quelqu'un qui va toucher à quelque chose qu'il ne faut pas là. Moi, pour moi, le feu ça brûle. En termes de signe astrologique, nous avons 2 fois le bélier sur ces 2 cartes ici. Nous avons du Gémeaux, Balance, Verseau. Hein, d'accord, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Alors maintenant, on va aller regarder, on va aller se référer un petit peu bien, à ce que ça dit exactement dans ce tirage. Alors comment ils vont l'interpréter, comment ils vont... Ils donnent... Il faut que je mette mes mains... Alors... Je vais essayer de les repérer. Je vais vous mettre sur pause, je vais essayer de les repérer.
Ouais, parce que ça va être long là, tant que je retrouve, parce que j'utilise jamais le bouquin. Donc je vais repérer tous mes 3 pages, les 3 pages qui m'intéressent, et puis je vous reprends juste après. Voilà, je vous reprends, tac, parce que j'ai pu faire le repérage. Ouais, non, mais comme ça, c'est moins long pour vous, c'est un peu moins chiant. J'ai pu aller repérer tranquillement où étaient dans le livret exactement les cartes, parce que ça, à ce niveau-là, c'est quand même assez mal foutu. Ils auraient foutu l'image plus la signification de la carte en position A, B, C, ça aurait été plus simple. Donc là, on a une gymnastique un peu à faire, aller repérer le dessin qui indique du coup le numéro de la page et aller se référer à la page. Donc ça, par contre, je vous avouerai franchement, c'est un peu mal foutu. Il y avait quand même moyen de faire beaucoup plus simple pour les personnes et voilà, pour une bonne utilisation. Alors, on commence par la carte du pilori, d'accord? Je vais vous la lire. En termes de signes astrologiques, nous avons le bélier, le gémeaux, Mars, Mercure. Ok? Alors, tac. Donc, bélier, gémeaux, Mars, Mercure. Donc, j'avais bien raison, ça c'est bel et bien Mars. Qui régit la planète qui régit le signe astrologique du bélier. Quand elle est en première, alors le résumé un petit peu de cette carte-là, c'est les commérages, la diffamation, détruire par la parole, des critiques, les jacasseries, l'assassinat moral, la langue de vipère. Donc elle est accusée à tort. On a quelqu'un qui est accusé à tort. Le problème, c'est que vous pouvez vous sentir, pour celles et ceux concernés, hein, bien sûr pas ce tirage, vous pouvez complètement vous sentir être accusé à tort. En fait, la signification de la carte en première position, le problème. Alors, il vous tutoie dans le livret, hein. C'est pas mon cas, mais il vous tutoie dans le livret, donc je vais vous le dire exactement. Soit tu es en train de calomnier, soit tu es toi-même la victime d'un assassinat moral. D'ailleurs, les deux se valent. Que l'on soit victime ou bourreau, on est impliqué dans les ragots et les commérages et l'on ne comprend plus la vision de l'ensemble. Dans les deux cas, tu penses en fait être la personne que décrivent les bruits. C'est une erreur grossière. On est en train de nous dire, mais quoi qu'on vous raconte sur votre dos, si c'est pas vrai, n'en tenez pas. Il faut que ça vous passe au-dessus du sifflet. Alors, si ça vient de personnes un petit peu extérieures, moi, un petit peu mon analyse des choses, bon, si ça vient de quelqu'un dont vous en contrefoutez, où il n'y a pas de lien affectif, que c'est pas quelqu'un qui fait partie de votre cœur, mais il faut que ça vous passe au-dessus du sifflet, l'opinion publique, et de toute façon, voilà. On peut s'en éloigner. Réseaux sociaux, par exemple, je vais prendre un truc là, via les réseaux sociaux, mais on peut bannir, quoi. Mais on peut bannir, on peut décider, non, ça ne m'appartient pas, ça c'est ton opinion, ce n'est pas l'opinion que j'ai de moi, et je coupe tes énergies, je te bannis, je te bloque, comme ça tu viens pas m'enquiquiner, quoi. Ouais, parce que malheureusement avec les réseaux sociaux, il peut y avoir la critique facile. Moi personnellement, je m'en préserve. Hein. Ah ouais, non, c'est bon, j'ai pas envie d'être entouré de mauvaises énergies, et puis l'humain est responsable de ce qu'il envoie. Donc je coupe tout. C'est je ne veux pas être impacté par des mauvaises énergies. Et ça se fait bloquer. Hein. Et ça se fait, ah bah ouais, c'est pas, ça va, c'est pas tous les 4 matins, mais moi personnellement, ça se fait bloquer. Non mais clairement, parce que ça me passe au-dessus du sifflet et surtout parce que j'ai pas envie d'être atteint par ce type d'énergie. Donc je bloque. Bah ouais, j'en ai pas envie, mais j'en ai le droit. Tu m'as envoyé de la merde, j'ai pas envie de la recevoir, bah je bloque. Non mais franchement, donc là ça peut être ça. Hein. En tout cas, il y a une forme, alors soit vous avez la critique facile, soit vous n'aimez pas être critiqué, mais en même temps, vous pouvez avoir la critique également facile, un petit peu, et de juger de la vie, de l'un, de l'autre. C'est pas moral, mais c'est pas moral selon votre vision des choses. Hein. Soit ou alors, on vous a mis sur le pilori, enfin voilà, et vous n'avez rien demandé à personne, et vous en êtes la victime. Mais il faut savoir s'en préserver. Et il faut conserver une bonne opinion de vous-même. Bah, si vous avez des valeurs morales et que vous êtes quelqu'un de bien, vous n'avez pas à vous... mais d'où du coup ça vous chagrine, le regard d'autrui sur vous pose chagrin. Alors soit ça vient de quelqu'un que vous avez dans le cœur, on est blessé que par les gens qu'on aime. Il faut savoir relativiser. Moi là, pourquoi j'ai le bannissement facile sur internet, ben parce que je m'en contrefous, je les ai jamais vus en haut et ces gens-là quoi. Ils font pas partie de mon cercle intime, donc ça dégage. Ça dégage, je m'en contrefous de leur opinion quoi, ça dégage. Et je leur laisse pas la possibilité de revenir. Tu m'aimes pas, t'as le droit, m'en branle. Mais moi, j'ai pas à subir ton jugement, je m'en contrefous de ton jugement. Donc, je te coupe l'herbe sous le pied. Je coupe tout, ok? C'est vraiment ça. Alors ensuite, ma seconde page, pour avoir un petit peu la solution. Hein, d'accord? C'est un petit peu ça, c'est la carte intermédiaire. Et puis après, on va voir un petit peu la finalité. Moi, j'ai l'impression que si on vous envoie des mauvaises énergies, ça va brûler. Hein.
Ça va brûler. L'humain est responsable des énergies, des paroles et des pensées qu'il envoie. Hein. C'est une évidence. Hein. Alors, 89. Justice, si c'est injuste à votre égard, justice vous sera rendue. Justice universelle vous sera rendue. En termes de signes astrologiques, donc on reprend les signes, balance. Ah ben c'est bien le Capricorne, c'est pas c'est bien, voilà, c'est bel et bien le Capricorne. Ok, je le saurai. Vénus et Saturne. Ok, Vénus, Saturne. Alors, on a la carte du deuil. Dans le résumé un petit peu de ce que signifie la carte, l'abandon, la solitude dans une relation, la tristesse et le deuil, les pouvoirs de séparation du destin, la veuve. Donc on se sent isolé, on se sent un petit peu seul contre tous. Moi j'ai l'impression que là, dans cette situation-là, je vous vois du coup avec cette association de cartes plutôt comme la victime, plutôt que comme être l'auteur, en fait, hein, vraiment. Donc la carte intermédiaire, la recherche de la solution. Tu seras contraint au cours de ton cheminement à rompre une relation ou une forme de collaboration. Tu vas au-devant d'une période de tristesse et de solitude. Ne perds pas courage, car ce n'est que temporaire. Donc là, il y a des liens qui vont devoir être coupés parce qu'ils sont injustes à votre égard. Et la solution, c'est de couper. C'est exactement ce que je vous disais. Si ça vient d'Internet et que ça vous affecte trop, on peut bloquer maintenant. On peut bloquer les numéros de téléphone, on peut bloquer les profils, on bloque. Si ça ne convient pas, si c'est méchant à notre égard, si c'est injuste, si c'est des mauvaises énergies, on coupe. Bah ouais. Ben ouais, si ça vient de quelqu'un qui est dans votre cœur, où il y a un lien affectif particulier, ben des fois, il faut savoir rompre les liens. Parce que si ça vous fait mal, si c'est souffrant, il faut savoir couper. Il faut savoir couper. Non mais vraiment. Moi, j'ai dû le faire. Hein. Aussi bien en amitié qu'au niveau de la famille. J'ai dû le faire. Ah, ouais, d'une manière amicale et familiale, j'ai dû le faire. Mais pour retrouver sérénité, quoi. Et la solution... 64. Alors, voyons voir. Ah ben c'est juste ici. Le mauvais coucheur, il s'appelle. Ah bon. Je vais vérifier quand même. Mauvais coucheur. Pourquoi le mauvais coucheur? Il n'est pas couché là. Je vais regarder les signes Bélier, Verseau, Mars, Uranus. Ouais, non mais si, c'est bel et bien ça. Hein. Ouais, c'est bel et bien ça. Alors, donc en termes de signes astrologiques. Tac. Bélier, Verseau, Mars, Uranus. D'accord. Il y a toujours des symboliques. Au niveau de la résumé des thèmes, c'est le querelleur, le casse-pied, le raseur, le bougon, le crampon. Je ne vois pas l'allié et l'exorciste. Ouais, bon, c'est un petit peu, il y a quelqu'un qui vous enquiquine. Hein. Mais là, c'est flag et il y a quelqu'un qui vous enquiquine et c'est d'une manière totalement injuste. La dernière carte, c'est le bout du chemin. À la fin de ton cheminement, tu auras fait de ce mauvais coucheur un allié. Tu ne dépends désormais plus des opinions des autres. Lui et toi pouvaient aller votre chemin et n'avez plus l'obligation d'obtenir de l'aide à tout prix. Non mais vraiment, c'est-à-dire que là, ça peut vous apporter beaucoup. Et ça peut vous apporter beaucoup, cette expérience-là peut vous aider à mieux vous aimer, à mettre en place des solutions pour vous faire mieux respecter, pour mieux vous aimer, pour retrouver sérénité, ce genre de choses. D'accord, vraiment. Et puis après, ça peut être un peu temporaire également. C'est-à-dire que là, on peut avoir quelqu'un qui peut avoir une phase un peu délicate à votre égard, qui n'est pas juste à votre égard, mais qui va savoir revenir en arrière. C'est possible, c'est pas, après tout, c'est peut-être pas définitif. Mais le temps que cette personne a des mauvaises énergies à votre égard, bah, faut s'en éloigner. Faut s'en éloigner, tout simplement. Ouais, c'est tout. Hein, d'accord, hein, c'est un petit peu les messages que je reçois pour vous. Alors, à la coupe. Mais j'irai pas voir le bouquin, là. C'est juste à la coupe. Ouais, mais regardez ça. C'est un dos de deck. C'est Gabriel qui vous envoie le message. C'est Gabriel. C'est le messager. C'est Gabriel qui vous envoie le message. Et avec toute sa bienveillance et avec toute sa sagesse. Hein, c'est préservez-vous. C'est négatif pour vous, c'est sur Internet, c'est machin, c'est pas bienveillant. On coupe. Ben, on coupe. Moi, je passe ma vie sur mes réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux avec mon taf. Voilà, vous êtes là sur la chaîne de la 40 ans ancienne, vous n'êtes pas au courant de tout et de tout ce que je fais. Ah, je me laisse pas enquiquiner. Moi, ah ouais, non. Oh, je me laisse pas enquiquiner. Moindre personne qui arrive avec des mauvaises énergies, c'est banni. C'est banni, c'est bloqué. Puis elle se débrouille avec ce qu'elle envoie. Mais moi, non. Mais j'en veux pas, moi, de tes énergies. C'est pas l'opinion que j'ai de moi. J'en veux pas de tes énergies. Donc, tu te les gardes.
Voilà. Et puis, des fois, ça peut arriver de la part de quelqu'un qu'on estime, qu'on aime. Bah, faut s'en éloigner. S'il doit y avoir réconciliation, il y aura réconciliation. Mais voilà, par amour pour vous-même, eh bien, faut savoir, voilà, et savoir conserver une bonne opinion de soi. Mais en même temps, c'est pas être dans l'ego non plus. Hein, c'est d'être juste. C'est-à-dire que si c'est nous qui sont pas cool, qui sont pas justes, eh ben, faut savoir aller faire son mea culpa aussi, quoi. C'est pas seulement les autres qui doivent se remettre en question vis-à-vis de nous. Mais c'est l'univers vous donnera la réponse. Si c'est vous qui fautez ou si c'est l'autre, l'univers vous donnera la réponse. Moi, ça a pu m'arriver très très dernièrement, j'ai eu la réponse. J'ai pas eu de foudre karmique, de l'autre côté, ça tombait pas loin. C'est tombé pas loin. Et je l'ai vu vraiment, où je suis où l'avertissement, là, il était pas mal quand même. J'ai dit, ok, bah, c'est pas à moi de me remettre en question, c'est pas à moi de faire mon mea culpa, bah tout va bien. Bah tout va bien, voilà, j'ai suggéré, j'ai pas envoyé une mauvaise énergie, donc bah tout va bien. On me prête des intentions qui sont pas les miennes, ok, donc c'est pas moi qui suis en tort. Vous voyez, c'est un petit peu ce type d'énergie. Voilà, chers amis, bon bah écoutez, si cette présentation review vous a plu, bah déjà moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, d'activer la petite cloche, hein, bien sûr, hein, pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. J'en publie que 2 par semaine, hein, c'est une le mercredi, une le samedi. Donc on n'oublie pas d'activer la petite cloche parce que sinon vous allez me perdre dans le référencement. Il y a de plus en plus de chaînes de voyance, de machin, il y a tout un tas de trucs. Donc bon, si ça veut pas dire tout regarder, mais au moins vous êtes prévenus, quoi. C'est un petit peu ça. Je vous remercie également pour le petit commentaire, hein, bien sûr, que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Et puis je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, soirée, nuit, fin de semaine. Et on se retrouve désormais samedi pour votre prochain tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. Bonne fin de semaine à tous. À samedi. N'oubliez pas, sur la chaîne de la Cartomancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. À samedi. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.